Il existe différentes manières de dépister le paludisme. On a tout d'abord le TDR, qui permet de détecter si les antigènes du parasite sont présents. S'ils sont présents, ils se collent à une bande qui contient des anticorps contre cet antigène et forment une ligne qui indique que le test est positif. Pour utiliser ce test, il faut un test neuf et de l'alcool. On prélève une goutte de sang au patient qu'on place dans cette zone. Puis, on ajoute quelques gouttes d'alcool dans la zone avec un B. On attend 15 minutes et on regarde les lignes qui ont apparu. Une ligne rouge dans la fenêtre de test et une ligne rouge dans la fenêtre de contrôle signifie que le test est positif. Même si les lignes rouges sont très peu visibles, cela signifie que le test est positif. Pas de ligne dans la fenêtre de test et une ligne rouge dans la fenêtre de contrôle, cela signifie que le test est négatif. En revanche, une ligne rouge dans la fenêtre de test et pas de ligne dans la fenêtre de contrôle signifie que le test est invalide. De même, si aucune ligne apparaît, cela signifie que le test est invalide. Il faut donc alors le refaire. Ce test n'est pas 100% fiable, mais permet un dépistage rapide du paludisme. L'autre méthode est par frottis sanguin. On prélève une goutte de sang sur une plaquette, puis on y ajoute de l'alcool méthylique, du méthanol. Puis on effectue une coloration. On observe ensuite au microscope. Cette technique permet de déterminer le type de plasmodium, falciparum, vivax. Ce dépistage est 100% fiable, mais prend du temps. On privilégie alors le TDR. Ces deux techniques sont les plus répandues, mais il en existe bien d'autres, comme la goutte épaisse ou encore le QBC.